entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce 13h les titres. Pour sécuriser les espaces publics à Bamako, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Mustafa Sidibé, lance une opération de démolition, un site dans la cité du Niger en commune 2 et un autre à Djelibougou en commune 1 ont connu leur sort. Pour mieux tente des assurés, la Caisse nationale d'assistance maladie compte innover cette année. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Le président sortant Mohamedou Bouhari a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 56,% des voix selon les résultats annoncés par la commission électorale dans la nuit de mardi à ce mercredi. Bienvenue à tous dans ce journal. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Mustafa Sidibé, lance désormais son opération de démolition de réalisations illégales sur des espaces publics. Hier, un site à Djelibougou en commune 1 et un autre dans la cité du Niger en commune 2 ont connu leur sort. Cette opération entre dans le cadre de la sécurisation et la valorisation des espaces publics dans le district de Bamako. Le maire de la commune 1, Mahamadou Keïta, et sa population se réjouissent de cette action. Et donc, c'est le maire Keïta qui a même donné le premier cours de cette opération dans sa commune. Vous aurez plus de détails dans l'édition de 16h. 18e session du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assistance maladie. Pour cette année 2019, la CANAM compte entreprendre certaines actions afin de mieux répondre aux attentes des assurés. Il s'agit entre autres de renforcer les capacités du personnel, poursuivre la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre la fraude, l'amélioration du parcours de l'assuré au sein des établissements conventionnés. On fait le compte rendu avec Emma Fifame Anouna. Menu de cette 18e session de la Caisse nationale d'assurance maladie, les administrateurs vont se pencher sur l'état d'exécution des recommandations issues de la 17e session, l'examen et l'adoption du programme d'activité 2019 et son budget. Par ailleurs, la Caisse nationale d'assurance maladie veut mettre en œuvre cette année des stratégies innovantes contribuant à l'amélioration des reversements des cotisations de l'AMO à la CANAM. Elle veut également poursuivre ses activités habituelles de la construction de son siège. Pour cette année 2019, le budget préventionnel de la CANAM se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 60 milliards de francs CFA. À noter que la CANAM est responsable de la gestion du régime d'AMO, à l'instar des autres institutions de sécurité nationale. La CANAM a pour objectif de développer un système de financement des prestataires pour une meilleure accessibilité aux soins des utilisateurs. L'autonomisation de la femme, la transformation économique et numérique de l'Afrique, l'emploi des jeunes entre autres, c'est l'une des objectifs de la Banque mondiale. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse. Écoutons Afé Kanam, il est le vice-président de la Banque mondiale. Il est au micro de Emma Fifame Anouna. Formation économique et la création d'emplois pour la jeunesse et l'investissement dans les infrastructures, surtout l'infrastructure digitale, transport et énergie. Nous, à la Banque mondiale, nous sommes tout à fait prêts de soutenir les efforts du gouvernement malien dans cette direction. Nous avons nos projets pour investir davantage dans le capital humain et surtout dans l'autonomisation des femmes, dans l'éducation et dans la santé. Nous avons lancé avec l'Union africaine une initiative pour la transformation numérique de l'Afrique. La sécurité est nécessaire et importante pour le développement économique. C'est difficile d'avoir du développement sans sécurité. Il est aussi vrai que le développement économique peut contribuer à la sécurité. Donc, beaucoup de nos projets, surtout les projets qui visent l'emploi des jeunes, qui visent à donner de l'espoir et de l'opportunité pour notre jeunesse, beaucoup de ces projets contribuent directement à l'amélioration de la situation sécuritaire. C'est un de nos objectifs et un de nos axes de travail à travers la région. Le montant actuel alloué au Mali s'élève à 650 millions de dollars américains. Voilà.
Hier, aux environs de 21h, il y a eu la rencontre entre le président Soumaïla Cissé et le président Ibrahim Aboubakar Keïta évoqué lors de leur entretien téléphonique du 14 février 2019. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu à Koulouba. Après cette rencontre tant attendue, Soumaïla Cissé a donc livré ses impressions à la presse. C'est un début de quelque chose. Maintenant, ce que nous ferons la semaine prochaine va confirmer ou infirmer la décrispation qui est attendue par tous les médias et qui semble aujourd'hui en vue. Je crois qu'attendons, un début a été fait, les problèmes sont à régler encore, il y a encore des difficultés, il faut créer la confiance, il faut créer le cadre de dialogue pour que nos responsabilités soient vraiment avancées et qu'on puisse dire qu'on est sur le bon chemin. Je pense que les discussions qui auront lieu la semaine prochaine vont nous aider vraiment à avancer. C'est un aîné, c'est un cadet, je crois qu'au-delà de cette partie, qui a été très courte, il n'y avait pas de place pour des considérations individuelles et personnelles. L'ensemble de la discussion a porté sur le pays, sur les difficultés du pays, comment chacun de nous envisage pour qu'on puisse sortir de la crise. Donc ça a été une discussion d'une grande tonalité, de beaucoup de sérieux, beaucoup de gravité. Ce n'était vraiment pas une discussion d'amitié, de fraternité, bien sûr il y en a toujours, mais je crois que la situation du pays méritait la gravité électorale, la révision constitutionnelle, les problèmes liés à la sécurité. Nous avons même échangé des vues, des vidéos aussi de difficultés actuelles. Nous avons parlé vraiment de tout. Et je crois qu'aujourd'hui c'était une grande soirée de balayage. Il fallait tout balayer, ne rien oublier, mettre tout dans le panier et qu'après il faut puisse saisir les manières et que vraiment le cœur revienne aujourd'hui. Voilà, c'était donc là le président Soumaïla Cissé et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce élément. L'association des élèves et étudiants du Mali AM décrète 72 heures de grève dans tous les établissements du Mali. Cette grève de 3 jours qui a débuté depuis lundi concerne les établissements privés et publics de primaire au supérieur et elle fait suite à la grève des enseignants des établissements publics et l'occupation des parcelles sur la colline du savoir par des particuliers. Moussa Nyangali, il est le secrétaire général du bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali. Nous l'écoutons au micro de Étienne Niari. À peu près plus d'un mois de cela, nous constatons qu'il n'y a pas de cours au niveau des établissements publics, camarades étudiants, camarades élèves. Pendant tout ce temps, nous avons mis une commission en place, une commission qui a démarché les deux parties, une commission qui a échangé avec les enseignants et cette commission a en même temps échangé avec le gouvernement, camarades, pour trouver une solution face à cette situation. On avait décidé, camarades, de tout faire pour qu'il y ait une solution pacifique face à cette situation. Mais à un mois de grève, camarades, jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Et nous, membres du bureau de coordination nationale de l'AEM, souciés de l'avenir des élèves étudiants du Mali, nous avons jugé nécessaire cette fois-ci de passer à la vitesse supérieure, de décréter une grève de 72 heures. Camarades, tous les élèves étudiants du Mali sont au même pied d'égalité. On ne doit pas accepter qu'un établissement étudie tandis que, camarades, les autres camarades sont à la maison. Nous sommes tous, camarades, nous avons tous le droit à l'éducation. Et l'éducation, camarades, c'est un droit universel. Raison pour laquelle il est impossible que les établissements publics restent à la maison tandis que les cours continuent normalement dans les établissements privés. Camarades. Tous les élèves sont égaux, camarades. Le deuxième point, lorsque vous montez aujourd'hui sur la colline, camarades, on remarque qu'il y a trop de sentiers en cours, trop de construction. L'espace universitaire est un endroit d'apprentissage. Ces bâtiments qui sont là sont uniquement destinés, camarades, à la formation. On ne va jamais accepter, camarades, qu'il y ait des constructions, des particuliers sur l'espace scolaire et universitaire. Ça n'a pas commencé par nous, mais Inch'Allah, cette année, camarades, ça prendra fin. Voilà, c'était donc là Moussa Nyangali, il est le secrétaire général du bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali. Par la présence santé, la déclaration faite lors de l'ouverture de la réforme du système de la santé par le président
de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sera traduite en action. C'est l'information donnée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lors d'une conférence de presse tenue hier au CICB. Ces actions concerneront la gratuité des soins curatifs et préventifs pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes en période pré- et post-natale, les services de planification familiale et les premiers soins d'urgence. Écoutons le professeur Samba Ousmane Sow, il est au micro de Fanta Diakiti. Suite à la déclaration du président de la République, nous allons faire en sorte que tout ce qui a été validé par monsieur le président de la République soit transformé désormais en action. Donc que la réforme, les commissions, les experts qui sont en train de plancher sur ces dossiers puissent prendre en compte toutes ces déclarations et faire en sorte que très rapidement ces déclarations soient en tout cas transformées en action à travers le pays. On réfléchira certainement et très vite on aura le document final qui sera aussi validé par le gouvernement et avant de passer à l'action. Et une fois que cela est validé, nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers et l'ensemble des collectivités, l'ensemble de la population pour faire en sorte qu'un bon plan de mise en œuvre, tant sur le plan matériel, sur le plan géographique, puisse être en tout cas validé et entamé très rapidement pour aller vers la mise en œuvre et atteindre très vite une couverture nationale. On espère que le document final produit aidera le Mali à atteindre très rapidement la couverture sanitaire universelle, aidera le Mali à faire reculer très vite tous les indicateurs assez faibles dans notre pays et les indicateurs assez négatifs. On a dit qu'il faudrait tout faire pour réduire la mortalité maternelle et infantile et tout faire pour améliorer le plateau technique et la qualité des soins. Voilà, parlons donc culture. FESPACO 2019, l'unique film malien en compétition dans la catégorie long métrage de fiction Barkoma où la Grande a été projeté au ciné Burkina. Ce film est fait en langue dougon et par des jeunes réalisateurs qui sont à leur première participation au FESPACO. Aboubakar Bablé Draba, il est co-réalisateur du film. Nous l'écoutons. Dans ce film, on a essayé de traiter plusieurs thématiques en même temps. On a essayé d'évoquer des violences conjugales que les femmes subissent. Ça s'est passé dans le passé et ça continue jusqu'à présent. On a essayé de traiter aussi des thèmes des sacrifices ancestrales et tout pour montrer que le sacrifice humain n'a pas été une solution, n'a jamais été une solution, donc c'est pas maintenant que ça le sera. Donc plusieurs d'autres et on a essayé de toucher de façon subtile au conflit Peul-Dogon qui se passe actuellement, qui est d'actualité déjà toujours. Donc voici en gros quelques conflits et quelques thèmes qu'on a essayé de traiter dans le film. Et voilà, et l'amour qui prime toujours et ça s'est terminé avec un gros symbole d'amour avec une femme qui offre quand même sa virginité à un homme. Je pense que c'est assez important. Le tournage nous a pris 2 semaines de tournage dans le pays de Gon. Donc il fallait le faire assez vite parce que on était à court de budget et tout ça. Donc on tournait plusieurs séquences par jour pour aller vite. Donc du coup, voilà. Et c'est ce qui nous a permis de faire assez vite quand même. Aujourd'hui, vous êtes au FESPACO. Est-ce que vous avez espoir? On a espoir. Vu à travers peut-être ce qu'on a vu et ce que les autres imaginent du film, on a espoir. Si on a pu être sélectionné déjà, ça veut dire qu'ils nous font confiance. Donc on a espoir. Voilà, restons donc à l'étranger. Le sortant Mohamedou Bouhari a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 56% des voix selon les résultats annoncés par la commission électorale dans la nuit de mardi à mercredi. Mohamedou Bouhari est également perçu comme incorruptible. Il avait d'ailleurs fait de la lutte contre la corruption l'un des axes majeurs de son mandat, mais les résultats sont mitigés. En Algérie, les étudiants ont manifesté hier leur colère contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Cette manifestation fait suite à celle des avocats lundi. Donald Trump et Kim Jong-un sont tous les deux arrivés au Vietnam. Les deux chefs d'État doivent se rencontrer ce mercredi pour tenter d'avancer sur le sujet de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le précédent sommet entre les deux dirigeants en juin dernier à Singapour avait été qualifié d'historique. C'était donc la première fois qu'un président américain
Américain rencontrait un dirigeant nord-coréen, mais il n'a débouché sur aucune avancée concrète. Très peu de détails ont filtré sur le programme de ce nouveau rendez-vous. L'hypothèse d'un report du Brexit devient de plus en plus vraisemblable alors que la date du 29 mars approche à grands pas. Plusieurs dirigeants européens viennent de saluer le revirement de Theresa May. La première ministre britannique accepte officiellement l'idée de repousser la sortie de l'Union européenne si l'accord de divorce n'est pas ratifié par les députés britanniques. La balle est désormais dans le camp du Parlement. Il est 13h passé de 14 minutes dans le studio d'Ilibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. Pour protéger et sécuriser les espaces publics à Bamako, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Mustafa Sidibé, lance une opération de démolition. Un site dans la cité du Niger en commune 1, en commune 2 et un autre à Djilibougou en commune 1 ont connu leur sort. Pour mieux répondre aux attentes des assurés, la Caisse nationale d'assistance maladie compte innover cette année. Et puis au Nigeria, le président sortant, Muhammadu Buhari, a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 56% des voix selon les résultats annoncés par la commission électorale. Sur ce, se réforme définitivement à ce journal de 13h. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre page électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.